Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour et bon sabbat à chacun de vous. En ce sabbat matin. Donc, aujourd'hui, en notre dernier sabbat du mois de mars, nous allons parler de l'éducation chrétienne. L'éducation chrétienne. Donc, pour ceux qui ont pu faire la leçon de l'école du sabbat, c'était une leçon assez intéressante qui nous partageait l'importance de l'éducation envers les jeunes enfants ou même les jeunes adultes aussi, à quel point l'éducation marque aussi le reste du cours de la vie de l'enfant, des jeunes, et aussi l'importance qu'il y a de pouvoir être éduqué de façon chrétienne et de façon biblique. Donc, avant de commencer, nous allons faire une courte prière et par la suite, nous pourrons donc partager ce sujet et réviser la leçon de l'école du sabbat. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents parmi nous et que tu puisses, Seigneur, permettre à ce que la leçon que nous allons faire puisse réviser et puisse toucher les cœurs, Seigneur, et que nous puissions bien comprendre le message que tu voulais nous faire passer au travers de cette leçon de l'école du sabbat. Puisses-tu nous bénir, et c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on sait que l'éducation débute par les parents. Pour que les parents puissent éduquer leurs enfants de façon à être des chrétiens et à être des adultes responsables dans la société, eh bien, il faut que les parents eux-mêmes aussi soient des étudiants de la Bible, des étudiants de la parole de Dieu. La première chose, en fait, qu'on pourrait se poser comme question, c'est la question suivante. Oups. Pour qu'un jeune puisse être ferme dans sa foi, que doit-il avoir? J'ai oublié de marquer le texte. On va le lire ensemble après. Pour qu'un jeune soit ferme dans sa foi, que doit-il avoir? Alors, on pourrait dire une bonne éducation, mais oui, bien sûr. Mais bibliquement, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Connaître sa Bible. Oui, connaître sa Bible, connaître la parole. Intéressant. Est-ce qu'une autre personne aimerait intervenir? Connaître sa Bible, connaître sa parole. La crainte de Dieu, OK. Vas-y, Carl. OK, des expériences avec Dieu. Ça aussi, c'est très important. Ça fait tout dit des choses très intéressantes, très importantes. Et on va aller lire un texte biblique qui en parle. Dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, c'est le seul texte qu'on va lire dans la parole. Les autres vont être affichés. J'ai juste oublié de le souligner pour que je puisse le mettre sur l'écran. Dans Proverbe 4, verset 23, on peut y lire. Je ne l'ai pas. Garde ton cœur avec toute diligence, car de lui sont les issues de la vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce texte-là? Garde ton cœur avec toute diligence. Vous avez sûrement d'autres versions. Qu'est-ce que le texte dit au lieu de diligence? Parce que je sais que... Car de lui viennent les sources de la vie. OK, lui, il a juste enlevé le mot. OK. Donc, garde ton cœur de toute chose. Hein? C'est ça qu'il dit à peu près? Ouais. OK. Garde ton cœur de toute chose. OK. Donc, garde ton cœur avec... Plus que tout. OK, ça va. Plus que toute chose. Intéressant. OK. Plus que toute chose. Donc, c'est quoi l'important? Parce qu'ici, garde ton cœur avec toute diligence. C'est à peu près la même chose, mais garde ton cœur de toute chose, nous, on le comprend mieux parce que c'est des termes qu'on utilise. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le cœur dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire, le cœur? Parce qu'on sait, le cœur, il ne parle pas du cœur
le cœur qu'on a là, qui fait battre notre vie. De quoi, quand la Bible parle du cœur, de quoi qu'il parle? Le terme hébreu ou grec du mot cœur, c'est quoi? À la source. Notre âme. Notre âme, OK. Nos émotions, OK. Notre intelligence, OK. Effectivement, c'est ça que ça veut dire. Où règne l'intelligence puis les émotions? Dans notre esprit. Le cœur, c'est l'esprit. Quand la Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », Dieu dit « garde ton esprit plus que toute autre chose ». Ça veut dire « garde ton esprit de toutes les choses qui pourraient le détourner de la voie de Dieu ». C'est ça, en fait, que Dieu veut dire. Et bien sûr, pour ça, il faut une bonne éducation. Parce que sans éducation, comment savoir qu'est-ce qu'il faut garder de notre esprit? Sans des bons parents, puis même encore, il y en a qui n'ont pas de parents, mais qui ont la parole de Dieu, qui peuvent comprendre ces choses-là. Parce que Dieu, comme on a pu voir, si on fait des expériences avec Dieu, on va apprendre aussi à savoir qu'est-ce qu'il faut garder éloigné de nous, puis qu'est-ce qu'il faut garder près de nous pour que nous puissions être fermes dans notre foi, pour que nous puissions être fermes en esprit. OK? Et ça dit, par la suite, « car de lui sont les issues de la vie ». C'est très intéressant. Les issues de la vie. Ici, on parle pas juste de la vie en général, on parle aussi de la vie éternelle. Mais ici, on dit les issues de la vie. Okay? Les voies de la vie, okay? Eh bien, de la vie que Dieu nous donne, eh bien, si on garde notre esprit, nous pourrons marcher dans la justice. Okay? Donc, oui, le travail de parents est très important dans l'éducation des enfants, dans la protection aussi de la vie des enfants, dans les différents aspects de la vie aussi, la résolution des problèmes aussi, avec la sagesse et non pas avec les émotions, parce que les enfants ont souvent tendance à résoudre des problèmes avec les émotions. Okay? C'est normal parce qu'ils ne sont pas éduqués en ce sens-là. Mais Dieu nous encourage à pouvoir résoudre les problèmes de la vie avec la sagesse qui vient d'en haut. C'est ce que l'apôtre Jacques nous révélait. On nous dit ici, « Mais si vous avez un zèle amer et un esprit de contention dans votre cœur, ou dans votre esprit, même chose, ne vous glorifiez point, ne mentez point contre la vérité. » Ce n'est point là la sagesse qui vient de où? D'en haut. Mais elle est comment? Terrestre, animale et diabolique. C'est des gros termes ici. Car partout où sont la jalousie et la chicane, là il y a du trouble et toute espèce de mal. Quant à la sagesse d'en haut, elle est d'abord pure, paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sans dissimulation. Amen. Donc ici, Jacques nous révèle la différence entre la sagesse qui est terrestre et la sagesse qui est en haut. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme et qu'est-ce que Dieu veut qu'il se passe dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des fils et filles de Dieu. Maintenant, une autre question qu'on pourrait se poser. Quand on prend la parole de Dieu, on sait que la parole de Dieu ne nous parle pas seulement de, on pourrait dire, de la spiritualité. On sait que le livre de la Bible, on appelle ça le livre de la vie. OK? Donc, ce n'est pas juste un livre qui nous apprend à comment être de bons êtres spirituels, dans le sens des bons êtres connectés entre Dieu et nous-mêmes. La Bible, c'est un livre qui nous parle de différents aspects de la vie et ça nous révèle l'importance aussi d'une éducation complète. Pas juste une éducation chrétienne dans le sens de dire voici Dieu, voici Jésus, voici ce qu'ils ont fait pour toi, puis qu'est-ce que toi tu dois faire en vertu d'eux, aller prier, demander pardon. On sait que c'est plus que ça. Hein? Parce qu'on a vu, c'est garder ton cœur. Hein? Tu dois garder plus que toute chose ton cœur. Il y en a qui vont garder d'autres choses plus que le cœur. Ils vont se dire, moi, il faut que je reste chaste jusqu'au mariage, plus que tout. Mais Dieu dit, garde ton cœur, parce que tu as beau vouloir rester chaste toute ta vie, mais si ton cœur est dans le malheur, ta chasteté, tu vas la perdre un jour. Mais si tu gardes le cœur, tout le reste va s'en suivre, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu nous le dit ici, garde ton esprit plus que toute chose droit, diligent. Et donc, quel aspect de la vie, sur quel aspect de la vie, on pourrait dire, nos parents devraient mais là, on est peut-être plus âgés, parce que l'éducation nous touche peut-être particulièrement plus, mais à l'âge que nous sommes, peut-être que bientôt, on va être parents ou un jour, on va l'être. Quel aspect de la vie nous devrions éduquer à nos enfants? Rappelez-vous peut-être que des choses, peut-être vous dites, mes parents ont peut-être failli à cette mission-là, puis moi, j'aimerais ça pouvoir éduquer sur cet aspect-là.
J'en suis sûr que chaque aspect, à moins que vous ayez des parents qui sont nés chrétiens puis qui ont vraiment étudié tous les aspects, mais il y en a certaines, peut-être, qui ne sont pas nés chrétiens, qui sont devenus chrétiens, puis qu'on a manqué peut-être à certaines parties de notre éducation. Mais rappelez-vous peut-être dans votre passé, dans votre jeunesse, qu'est-ce que vous feriez pour éduquer vos enfants? Quels seraient les aspects, les voies de la vie que vous leur éduqueriez? Et d'après vous, qu'est-ce que la Bible aussi pourrait nous enseigner sur ces différents aspects de la vie-là qui est important que nous puissions comprendre? Même encore aujourd'hui, en tant que jeune adulte ou jeune ou juste adulte ou peut-être plus âgé, on a tous des aspects peut-être à apprendre. Parce que peut-être que nous sommes devenus chrétiens tout récemment ou que nous le sommes depuis longtemps, mais qu'on a failli à certaines parties de notre éducation chrétienne. La question était grosse, mais je pense que vous avez compris où est-ce que je voulais emmener. Oui, Ramna. Un point. Ouais, c'est ça, j'ai un point. Je trouve que c'est important de connaître par rapport à la biologie, savoir plus par rapport à notre corps, savoir qu'on a un temps pour dormir, le nombre de temps aussi, qu'il faut faire attention de nos jugements, garder nos émotions, ou vraiment plus par rapport à la biologie. Je trouve que c'est vraiment important, vu que c'est vraiment notre corps qu'on aura apporté longtemps. OK. Un aspect plus scientifique du corps et tout. OK. Intéressant. Moi, j'aurais été dans l'aspect plus de la nature parce que c'est un sujet, c'est comme ça que Dieu, Jésus, quand il est venu sur Terre, il a beaucoup expliqué avec ses paraboles. Donc, juste déjà, un enfant, on lui explique la nature. Quand viendra l'époque où il sera plus grand, puis il va lire de la parole par lui-même, les termes ne seront pas inconnus pour lui, puis ça va faire tellement de sens. Donc, tout ce qui est la nature, comme la plante, les germes, le grain, comme prendre l'enfant, lui donner un petit pot de plante, puis arrose-le souvent, tu vas comprendre l'importance de ça. Donc, arriver dans les paraboles ou vraiment dans tous les moments où Jésus parlait avec le peuple, ça ne va pas être inconnu pour lui. OK, amen. Est-ce qu'une autre personne aimerait intervenir? Elle a décidé, mais moi, Elle a décidé que tu interviendrais. D'autres aspects, peut-être, dans votre jeunesse, vous dites, je veux dire, dans ma jeunesse, mes parents m'ont pas éduqué sur cet aspect-là, j'ai trouvé ça plate, pour vous dire ça. Mais juste penser peut-être à des sujets, dites, peut-être que j'aurais aimé peut-être apprendre plus sur tel sujet quand j'étais jeune, que je trouve important. C'est pour ça. C'est sûr que vous en avez un. Il y a tout le temps un aspect que on a eu plus de problèmes en ce sens-là. Je peux dire encore? Oui. Moi, j'irais la puberté, quand vient un moment où ton corps change, voilà, tel changement. Je pense que c'est quand même assez important de soulever, de s'asseoir avec l'enfant pour lui expliquer les changements qui viendront, parce que c'est son corps, encore une fois. Il y a des questions. Next thing we know, il va vouloir être une fille parce que c'est un garçon, puis il n'est pas confortable dans ses choses. Non, we're gonna change that real fast. Oui, effectivement. Ça en fait partie. Je pense l'aspect d'enseigner à l'enfant assez tôt dans sa vie à se confier en Dieu, dans le sens à ne pas chercher à tout faire par lui-même et de remettre sa confiance en Dieu. Oui, très important. Oui, très important. Parce que même en tant qu'adulte, je trouve que c'est un sujet qui est assez abstrait, là. Mais plus t'avances, et si ça peut être inculqué assez tôt dans sa vie, lui, c'est sûr qu'il pourra aller loin et avoir une foi ferme en Dieu. Oui. L'importance d'une bonne relation avec Dieu, comme il a dit, de voir Dieu comme un ami. La Bible dit, hein, c'est notre frère, c'est notre ami, de voir vraiment un lien tellement étroit qu'on puisse vraiment se rapporter à lui dans nos problèmes, plutôt qu'essayer d'aller par notre propre force. Il y a beaucoup de personnages dans la Bible, en plus, qu'on parle de ça, puis ça pourrait, surtout pour un enfant, des fois, les histoires peuvent raconter de grandes choses. Puis quand on voit certains personnages comme Saül, par exemple, qui décide d'aller par ses propres forces pour aller vers Dieu, pour des enfants, ça peut être une belle histoire pour raconter l'importance d'avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que, regarde, Saül a tout fait par lui-même, ça l'a mené à la perdition. Oui, fait que c'est... Donc, je disais, si tu fais par toi-même, tu vas mourir, là, c'est pas ça, mais ça peut amener loin, en fait. Parce qu'on n'a pas toujours un jugement qui est droit et qui est bon. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de la vie? Il y en a beaucoup encore. Oui, Carl aussi en a un. La nourriture. La nourriture, effectivement. La santé, moi j'ai marqué la santé, ça en fait partie. L'importance de notre corps comme un temple pour Dieu.
tu sais, les tentations de drogue, à l'alcool, à toutes ces dépendances-là, mais aussi à ce qu'on mange, hein, qu'il faut faire attention aussi à ce que les effets sur la santé, tout ça. Effectivement. Il y a plusieurs sujets. On pourrait parler aussi, on a parlé de la vie chrétienne, je pense que ça en fait partie. La discipline, ça en fait partie. C'est très important, la discipline. Pas juste la discipline envers nos parents ou les parents-enfants. La discipline aussi entre Dieu et lui, parce que Dieu aussi va discipliner les enfants. Hein? Mais aussi entre l'Église aussi. Dans l'Église, il y a une discipline. Tu ne peux pas juste rentrer et faire n'importe quoi. Il y a un respect aussi à avoir envers les frères, mais envers aussi toutes les personnes qui sont présentes. On peut parler de la vie professionnelle aussi. Les aspects dans la parole, on peut voir les relations qu'on doit avoir avec les gens. Hein? On ne peut pas voler les gens, on ne peut pas voler notre frère. On ne peut pas dire « tu me dois une dette puis rajouter des intérêts ». La Bible en parle de tout ça. Là. Hein? De bien traiter ceux qui nous entourent dans le genre qui dit si les chefs, ceux qui ont des compagnies qui traitent mal leurs employés vont subir un jugement terrible. Toutes ces choses-là, c'est des choses de la vie professionnelle qui est importante aussi à parler. On a parlé de l'obéissance envers Dieu, l'obéissance à Dieu. On peut parler de l'économie aussi. La Bible en parle. Pas juste le fait qu'on parle des dîmes et offrandes puis de l'argent, mais aussi de bien gérer l'argent. De qu'est-ce qu'on en fait avec l'argent aussi. C'est toutes des choses qu'on doit parler. On peut parler aussi des relations. Hein, Proverbe en parle beaucoup. Relations amicales, relations amoureuses, relations sociales, relations professionnelles. On ne peut pas travailler avec des gens. Quand je dis travailler, ce n'est pas le fait d'avoir des clients. C'est le fait vraiment de développer une entreprise avec des infidèles. On ne peut pas faire ça, ça ne marche pas. La Bible en parle de ces choses-là. Donc, toutes ces choses-là, c'est les choses de la vie. On a parlé aussi de la puberté. Moi, j'ai marqué sexualité en général. Puis la puberté, c'est quand même le moment où la reproduction se développe. Puis on peut arriver à ces choses-là. Donc, sexualité, l'amour, les relations, etc. Toutes ces choses-là aussi, on doit en parler. Okay? C'est très important. Et en plus, la Bible en parle dans des livres qui sont assez simples comme Proverbes. Parce que juste un verset, vous pouvez en discuter avec vos enfants, lire ça avant de dormir juste par une méditation. C'est toutes des choses qui peuvent être utiles aussi. Je dis aux enfants, mais même aux adultes, des fois, on se dit, moi, je trouve que j'ai eu un manquement dans tel aspect de la vie. Je vais ouvrir la parole, je vais aller l'étudier pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me révéler en ce sens. C'est toutes des choses importantes aussi pour chacun de nous. On va lire une citation de la servante. Dans Conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, elle nous dit, j'ai oublié aussi l'habillement, mais c'est la façon dont nous sommes habillés aussi. Ça dit, nous ne sommes pas tous semblables et beaucoup n'ont pas bénéficié d'une éducation convenable. Certains, héritiers d'un tempérament emporté, n'ont pas appris dans leur enfance à se dominer et ajoutent fréquemment à cette nature irascible l'envie et la jalousie. Certains possèdent d'autres défauts. Les uns se montrent malhonnêtes et rusés en affaires. Leur vie est loin d'être irréprochable et leur éducation a été faussée. Comme on ne leur a pas montré que ces traits négatifs constituent un péché, ils n'en mesurent pas la gravité. D'autres, mieux éduqués et mieux formés, ont développé un caractère moins répréhensible. L'éducation de base influe beaucoup sur la vie chrétienne à venir, soit en bien, soit en mal. Soit en bien, soit en mal. Donc, vraiment, on voit ici que l'éducation, toute la vie de jeunesse, le plus important, les 18 premières années, je pourrais dire, c'est ce qui va, cette partie de l'éducation de la vie de la jeune individu, fille ou gars, en fait, va affluer le reste de notre vie, soit en bien, soit en mal. Donc, on voit que c'est important. Okay? Les premières années de la vie, c'est les plus importantes. Okay? Et quand on remarque aussi que ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on force quasiment les enfants à aller dans les garderies, d'aller dans les écoles. Mais en fait, tout ça, c'est plus vous qui avez le contrôle sur ce que vos enfants écoutent, regardent, entendent, se fait dire, mais c'est les personnes à laquelle vous leur donnez entre les mains. Donc, toutes ces choses-là, c'est très important, en fait. Et ça devient difficile après ça d'éduquer nos enfants quand 80% de la journée, bien, ils sont entre les mains des gens du monde. Okay? Donc, c'est là aussi qu'on voit l'importance aussi d'avoir pas un contrôle sur nos enfants, c'est pas ça le but, mais d'avoir un contrôle sur ce qui se passe alentour de nos enfants. Okay? Parce que vous êtes les parents, vous êtes au contrôle de ce qui se passe. On a toujours le choix, en fait, face à cela. Et la Bible aussi,
nous révèle, et on avait étudié ça dans la leçon de cette semaine, qu'il était important de craindre, en fait, l'Éternel. Et Dieu, ce qu'il a le plus en horreur, c'est le mal. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, ayez la haine du mal, la haine du péché. OK? Donc, une question qui est quand même assez simple, puisque, bon, je vous ai donné des indices. Qu'est-ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Qu'est-ce que l'Éternel déteste le plus? Déjà, il faut comprendre le caractère de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu déteste le plus. OK? Il n'aime pas l'orgueil. Il n'aime pas l'orgueil. Les yeux hautains. OK, intéressant. Toutes ces choses-là font partie de quoi? L'égoïsme, OK. Comment Dieu est? Amour. Par la suite? Miséricordieux. Compatissant. Compatissant. Lent à la colère. Ensuite? Jaloux, oui. Ça serait une étude à faire, la jalousie, parce que la jalousie de l'homme et la jalousie de Dieu. OK? Quoi d'autre? Saint, juste et bon. Riche en bonté. Riche en bonté, exactement. Donc, le contraire de tout ça ensemble, c'est quoi? Le mal. Le mal, c'est l'injustice. OK? C'est le contraire. OK? Parce que si Dieu est amour, quelqu'un qui n'a pas l'amour, c'est la haine. OK? L'égoïsme. Hein? L'égoïsme. Oui, l'égoïsme, exactement. Donc, vraiment, en fait, la loi de Dieu, on dit la loi de Dieu, elle est sainte, juste et bonne. Tout ce qui est contraire de ça, saint, c'est non sanctifié. OK? Après ça, on a juste, injustice, et bon, ben c'est mauvais. Donc, tout ce qui est contraire à la loi est mauvais, injuste et méchant. OK? Donc, Dieu nous révèle l'importance ici, non pas de suivre les 10 commandements dans le sens qu'on ne doit pas enseigner à nos enfants, tu suis ça à tout prix, c'est pas ça le fait, c'est que la foi à laquelle tu as va te pousser à voir Dieu et tout ce qu'il donne comme étant bon, saint, juste et bon. Donc, en suivant ces lois-là, tu vas savoir que, en suivant cette loi-là, tu vas pouvoir être juste. OK? Mais pas en vertu que tu l'observes, mais en vertu de la foi. Parce qu'on sait que c'est la foi qui nous rend juste. Hein? Dieu nous a rendus justes par la foi que nous avons. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Je voulais le lire, mais là, vu qu'il y a moins de monde que d'habitude, on va pouvoir, je pense que vous les connaissez. Non? C'est quoi les 10 commandements? Okay. Vous pouvez en dire un, vous pouvez en dire deux. Tu n'auras pas d'autre Dieu dans ta face. OK. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Là, c'est la jalousie de Dieu. Tu ne prendras pas. Ne volera point, OK. On va en désordre. OK. On va aller en désordre. Deuxième. Deuxième. Tu ne Tu prends... n'auras point d'image taillée. Ouais. Aucune statue, aucune image. Tu ne procéderas point davantage. OK. On n'aura point davantage. Rina, attends, Rina. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctuaire. J'ai rien compris. Souviens-toi du jour du repos. OK, 4. Là, il manque le 3. Troisième. Tu ne prendras point Pas le nom de de l'Éternel ton Dieu. ouais. OK. Tu ne seras point. OK. Tu n'auras point. Cinquième. 5e. Honore ton père et ta mère. Ouais. Honorer tes parents. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Septième. Ouais, OK. OK. 7. Ouais, adultère. Après, le vol. Après. Ouais, vol. Après, c'est. Tu convoiteras pas les guides de ton prochain. Ça, c'est 10e. Il manque le 9. Tu ne commettras point d'adultère. Point de témoignage. Ah oui. Ça, c'est le 8. Ouais, 9, c'est ça. C'est le faux témoignage. Exactement. Faux témoignage. OK? Mais toutes ces choses-là, dans la Bible, parce que là, on ne va pas l'étudier, mais bientôt, on va étudier cela. Je suis en train de préparer une étude sur le lien entre la loi morale et la loi cérémonielle. On va voir la loi morale, là, c'est pas. Tu sais, on dit ici voler, on dit ici l'adultère, on parle ici de témoigner contre ton prochain, puis c'est très littéral, dans le sens, c'est très. Tu sais, on pourrait dire voler, ben je vole, mettons, je vole le manteau à Carl. Mais voler, c'est plus que ça. C'est pas juste ça. Hein? La Bible en parle. OK? La Bible en parle de différentes façons de voler. C'est pas juste voler quelque chose de physique. OK?
On peut voler d'autres choses aussi. OK? De la même manière qu'on peut tuer de différentes manières, la Bible dit la langue est un meurtrier. Que la langue peut être un outil de tuerie. OK? Donc, pour vous dire aussi que le tuer, c'est pas juste littéral, c'est le fait aussi des paroles qu'on dit, on peut détruire une personne. OK? Donc, il y a plein de choses, plein d'aspects même que la Bible nous révèle sur chaque commandement. Donc, on va pouvoir étudier ça un jour, je ne sais pas quand, mais on va pouvoir le faire. Mais pour le moment, c'est surtout de comprendre les 10 commandements, de les voir, les regarder. OK? Donc, par ces 10 commandements-là, Dieu nous permet d'avoir la sagesse, parce que nous pouvons discerner de ce qui est bien, de ce qui est mal. OK? Nous avons eu la faculté à cause du péché, nous avons volé la faculté de Dieu de pouvoir discerner le bien du mal, parce que Dieu avait dit ne touchez pas à ces choses, c'est en moi. Donc, maintenant, nous devons vraiment regarder, pointer vers le Christ, et plus précisément vers la loi qui était en Christ, pour que nous puissions la voir et avoir cette sagesse-là, et pouvoir garder notre cœur, garder notre esprit, en fait, de toute chose qui est mauvaise. Parce que la loi de Dieu, c'est ce qui nous dit ce qui est péché, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Vous êtes d'accord? Donc, c'est la seule façon de pouvoir nous guider. Okay? Donc, si quelqu'un vous dit qu'il n'y a plus de loi en tant que chrétien, dites-lui que son cœur ne peut être regardé. Parce que aimer son prochain et aimer Dieu, c'est très vaste. Puis là, la Bible ne nous dit pas vraiment grand-chose sur aimer Dieu et aimer notre prochain. C'est juste dans les 10 commandements qu'on comprend ça. Donc, nous continuons à aller un peu plus loin. Dans un autre, je veux beaucoup de versets, désolé. Maintenant, puisque nous avons compris la loi de Dieu, nous avons compris l'importance de craindre Dieu en observant la loi, d'où vient la joie des parents et des enfants qui craignent le Seigneur et qui sont véritablement chrétiens? D'où vient la joie? En tant que chrétien, comment on peut dire « je suis joyeux en Christ » ? Parce qu'on sait, la Bible nous dit que quand on est en Christ, nous avons la joie. Qu'est-ce qui procure la joie? OK, on a été racheté. Oui. Le fait de savoir qu'on est sauvé. OK, intéressant. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « allons dans la maison de l'Éternel ». OK. OK, oui, un très bon passage. Oui. De manière générale, lorsque tu vis avec Dieu, lorsque tu appliques les choses qui sont enseignées dans la Bible, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça fait du bien, quoi. OK, intéressant. J'en profite pour donner peut-être un petit témoignage. OK, vas-y. Mais à mon travail, la première journée, il y avait cette personne, parce qu'on avait fait une inspection qui était assez tough, tu sais, et c'était difficile d'avoir un contact avec elle. Mais là, à la fin, on s'est entendu super bien, de très bonnes conversations. Et ça, je remets la gloire à Dieu parce que c'est en mettant en pratique ce qui était dans la Bible, c'est-à-dire montre l'autre joue, rends le bien pour le mal, que là, j'ai remarqué que ça s'est bien passé au final. Donc, pour moi, c'est cette joie-là qu'on a lorsqu'on pratique véritablement ce qui est enseigné, quoi. OK, intéressant. Carl a aussi des choses intéressantes. Il a dit quand quelqu'un va te frapper d'une joue, montre l'autre joue, on va essayer de dire rends le bien pour le mal, c'est ça? Le mal pour le bien? Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Comme ce que Jésus a dit, lorsque tu parles de pardon avec ton ennemi, fais-en plus. Exact. Aime ton prochain? Aime ton ennemi, bénis ton ennemi. Oui, c'est ça. Aime l'ennemi de ton ami, puis toute cette chose-là. Mais à la base de ça, c'est quoi? La source de tout ce que Carl a dit, c'est quoi la source? Pour réussir à faire ça. Parce que tu ne peux pas dire que c'est naturellement possible de faire ça. L'amour. OK. La foi est l'amour du Saint-Esprit, non? OK. Oui, ça en fait partie. Mais en revenant, elle dit l'amour. Intéressant. Mais pour avoir l'amour, il faut la foi. Sans la foi, on ne peut pas avoir l'amour. OK? Puis ça arrive avec ce que Carl a dit, citer les textes de Jésus-Christ au niveau de la joue et de tout ça, bien, il faut avoir l'amour, puis il faut avoir la foi, puis il faut avoir le Saint-Esprit. Tout ça, ça va ensemble. C'est le kit de départ du chrétien, on va dire. OK? Mais on a parlé de l'amour. Puis c'est comment connaître, comment pouvoir faire ces choses-là avec l'amour, comment développer cet amour-là, de quelle manière? On vient de parler de la loi, relier ça avec la loi. Toujours. Ah, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui, ça en fait partie. Puis on sait que la Bible aussi nous dit que la loi de Dieu, c'est la révélation de l'amour de Dieu. OK?
Et quand on observe, c'est pour ça que quand on observe la loi de Dieu, c'est pas de façon légaliste à ce que faut que j'observe ça parce que c'est écrit. Non, c'est parce que l'amour que Dieu a, on l'a aussi en nous. Parce que la foi que nous avons et le Saint-Esprit qui agit en nous nous a révélé que nous devons développer l'amour de Dieu. Et comment développer l'amour de Dieu? En observant la loi de Dieu. En observant la loi de Dieu, nous développons le caractère de Dieu qui est un caractère d'amour. Donc, quand quelqu'un dit « Moi, je suis chrétien, j'ai plein d'amour pour tout le monde, puis il fait partie de l'œcuménisme », c'est pas ça l'amour. OK? Parce que la loi de Dieu détruit l'œcuménisme. Désolé, mais elle le détruit. Au plus profond de sa racine, elle le coupe. OK? Donc, c'est pas l'observation des commandements de Dieu qui, en fait, va nous sauver ou qui va nous amener à on pourrait dire comment, à être la justice, notre propre justice, mais le résultat de notre foi et le Saint-Esprit qui agit en nous va nous pousser à la justice. Puis on sait que la justice de Dieu, c'est sa loi. Et que le caractère de Dieu, c'est la révélation de la loi de Dieu qui est l'amour. Donc, mais Jésus le dit, il a dit l'amour envers Dieu, l'amour de son prochain, vous allez observer la loi, toute la loi. Donc, quand il dit, tenez l'autre joue, OK? Soyez amis. Les ennemis de vos amis vont être vos amis. Tout cela, on va pouvoir le faire parce que nous avons l'amour, parce que la loi de Dieu est dans notre cœur. Dieu dit, je ne veux pas que vous ayez la loi de Dieu devant vous, je veux que vous ayez la loi de Dieu dans votre cœur. Okay? Parce que les Juifs avaient la loi devant eux. Ils la regardaient. Ils la regardaient et ils disaient, OK, aujourd'hui, je ne vais pas tuer, je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire toutes ces choses-là. Ils s'en allaient dans la rue, puis la première chose qu'ils faisaient, c'était cracher sur ceux qui étaient des gentils. C'est ce que Jésus a dit, c'est pas ça que je voulais. Je vous ai affiché la loi pour que vous la pratiquiez dans votre cœur. Mais vous avez tellement rendu votre cœur dur qu'en fait, la loi devient rien. Ça devient traditionnel. Vous allez au temple, puis vous pardonnez vos péchés, puis vous sortez, puis vous retuez des gens, vous volez des gens, vous recommencez. Et c'est pas ce que Dieu voulait. On peut lire ici, mais au ciel, le service n'est pas rendu dans un esprit de légalité. Lorsque Satan s'est rebellé contre la loi de Jéhovah, la pensée qu'il y avait une loi est venue aux anges presque comme un éveil à quelque chose d'impensé. Pourquoi? Parce qu'au ciel, la loi de Dieu était présente, mais pas visuellement. Il n'y avait pas les 10 commandements affichés sur deux tables. Okay? Les anges le pratiquaient parce qu'ils avaient l'amour, en fait. La loi était dans leur cœur. Dieu n'avait pas besoin de l'afficher. De la même manière qu'Abraham pratiquait la loi, okay? Puis qui a été sauvé par sa foi. Pourquoi? Pas parce que la loi était devant lui. C'est parce qu'il l'avait dans son cœur. Ses parents lui avaient montré comment suivre Dieu. C'est-à-dire, dans leur ministère, les anges ne sont pas des serviteurs, mais des fils. L'obéissance n'est pas pour eux une corvée. L'amour de Dieu fait de leur service une joie. Tantôt, Carl a dit, au début, une personne elle était dure et tout, c'était dur de pouvoir travailler avec elle, mais à la fin, ils sont devenus quasiment amis. C'était comme, le lendemain, ils allaient faire le breakfast ensemble. Là. Okay? Mais pourquoi? Hein? Parce que le service que Carl lui avait, l'amour qu'il avait en lui, a poussé cette dame-là aussi à être ouverte, puis aussi à se calmer, à être plus ouvert, à être capable de parler, capable de développer une conversation correcte. Et ça lui a donné une joie aussi de faire ça. Okay? Donc, c'était la joie de l'amour qu'il avait en lui. Ainsi, dans tout en moi habite le Christ, l'espérance de la gloire, ces paroles sont répétées. Qu'est-ce que ça dit? Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu, ta loi est au-dedans de mon cœur. C'est où le cœur? L'esprit. C'est l'esprit. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Garde ton esprit de toute chose. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. OK? Donc, ça veut dire, tu as beau faire toute autre chose, mais ton esprit, c'est ce qui doit être le plus gardé, c'est-à-dire protégé. OK? On doit élever des barrières dans notre esprit, comme Jéricho. OK? Puis, il ne faut pas que ça tombe à la première chose venue. Non, il faut que ça soit solide. Puis, le seul fondement solide, c'est Jésus-Christ. Hein? Jésus a dit, ne construisez pas votre maison sur du sable, mais sur du roc. Et Jésus a dit qu'il était le roc. OK? Le roc séculaire. Donc, Jésus est le roc. Continuons un peu plus loin. Dans la leçon, on avait parlé de Deutéronome 5, versets 5 à 9. 6, versets 5 à 9. C'est intéressant parce qu'en lisant Deutéronome 6, versets 5 à 9, je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous avez fait la leçon, vous devriez l'avoir lu, à moins que vous êtes tellement intelligent que vous n'avez pas lu le texte, vous le connaissez par cœur, vous avez répondu à la question.
Ça se peut aussi. Mais si vous avez lu Deutéronome 6, versets 5 à 9, est-ce que ça vous a fait penser à une pratique qui est couramment faite aujourd'hui? Deutéronome 6, versets 5 à 9. Qu'est-ce qu'on parle ici, Deutéronome 6, versets 5 à 9? Si vous vous rappelez de ce passage-là. Est-ce que quelqu'un veut le lire, peut-être? Sinon, même en feuilletant ces quelques versets, ça devrait vous faire penser à quelque chose qui est pratiqué aujourd'hui. Si tu parles de la deuxième partie, chez les Juifs qui mettent. La petite boîte avec le passage biblique, Ouais, qui va c'est jusqu'à la main, là. Oui, Ouais, ça s'appelle les téphilines. Ouais. Oui, ils le font littéralement, en fin de compte. Ouais. Aussi, du côté plus charismatique, je sais qu'il y a certaines personnes qui écrivent des versets sur leur maison. Oui. Oui. Les évangéliques sont forts là-dessus. Quand un enfant naît, ils écrivent ça sur le lit de l'enfant. C'est vraiment du fanatique et de l'absurdité totale. Parce que écrire les versets n'a aucune vertu. C'est les paroles, la puissance, pas des mots, mais la puissance qui est derrière les mots, qui est inspirée. OK? Mais en parlant des Juifs, justement, les Juifs ont lu ce texte-là aujourd'hui. Ben, aujourd'hui. Après le deuxième temple de Jérusalem, qui a été détruit, ils ont lu ce texte-là, ils ont dit il faut garder la loi. Ils ont mis en place le téphilin, c'est la petite boîte noire sur le front. Puis après ça, ils mettent une corde tout en entour de leurs bras jusqu'à leurs mains. OK? Ils ont pris ce texte littéral et ils l'ont fait, ils l'ont appliqué, pensant que ça allait accomplir ce que Jésus ici disait dans l'Ancien Testament. OK? On va voir ensemble qu'est-ce que la Bible veut vraiment dire à ce sujet. OK? Parce que les Juifs pratiquent ces choses-là vraiment de façon c'est comme ils le font, là. OK? Hier, j'ai écouté une vidéo justement d'un Juif chrétien pas contre. Il parlait avec un Juif vraiment traditionnel, puis il parlait de ça, des téphilines. OK? De pratiquer cela. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à ce sujet? Allons lire Deutéronome ensemble pour voir qu'est-ce que Dieu voulait révéler. Ça nous dit, Deutéronome 6, versets 5 à 9, « Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur, dans ton esprit. » Déjà, on a la première chose, dans ton esprit. 7. « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison. » Ça dit, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Est-ce que Dieu dit, devant votre maison, vous devriez marquer un verset biblique pour que vous soyez protégés des démons? Est-ce que Dieu dit que dans les murs de votre maison, vous devriez, au plus profond de la fondation, dans le béton, marquer avec une pierre, Psaume 119? Est-ce que c'est ce que Dieu veut dire ici? Les commandements soient gravés dans notre cœur. Exactement. Il veut qu'on les vive. Il veut pas Exactement. simplement qu'on puisse le marquer, mais qu'on puisse vivre par sa parole. Que ce soit pas comme comme les Juifs, ils faisaient ça par tradition. On fait ça, mais sans comprendre. Il veut vraiment qu'on comprenne et qu'on vive les paroles qu'il nous a mis. C'est ça. Amen. Il y avait Carl aussi qui voulait intervenir. C'est d'une manière plus symbolique, vu qu'on est le temple du Saint-Esprit, c'est d'intégrer littéralement la parole de Dieu dans notre corps même. Donc, en mémorisant sa parole, en la pratiquant, au fur et à mesure, c'est vraiment intégré en nous, quoi. Si nous sommes la maison du temple du Saint-Esprit, d'écrire ces versets sur ces murs, c'est de l'écrire dans notre esprit, quoi. Amen. Verset 7, c'est le plus important. Il dit, « Tu les inculqueras à tes enfants. » Ça dit quoi? Tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison. Après, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Est-ce que ça ne vous fait pas penser au psaume de David qui dit « Le jour et la nuit, je médite ta parole. » C'est pas un peu ce que ça nous dit ici? Ça nous rapproche beaucoup. Ça nous fait penser à ce que David a dit. Et on voit l'important d'en parler, okay, toujours. Ça ne veut pas dire qu'il faut lire les 10 commandements de façon chaque jour comme ça. Ça va juste vous permettre de connaître le texte par cœur. Ça ne va pas vous donner peut-être le désir de les appliquer dans votre cœur. Mais vraiment d'enseigner à vos enfants. Okay?
Puis aux jeunes aussi de l'Église qui n'ont peut-être pas reçu une éducation, parce que ça se peut aussi qu'il y a des personnes qui ont des parents qui étaient musulmans, puis à 18 ans ou 20 ans, ils ont découvert Jésus, puis ils deviennent chrétiens. Ils n'ont certainement pas pu recevoir l'éducation que Dieu aurait le mieux désiré pour eux. Mais ça veut dire qu'ils sont perdus à jamais? Non. Non. Parce que Dieu est toujours disponible, peu importe l'âge que nous avons toujours l'opportunité de pouvoir en apprendre sur Dieu, puis de pouvoir, eh bien, être un exemple aussi pour ceux qui nous entourent et ceux qui ont peut-être, si on a des enfants un jour, eh bien, de pouvoir enseigner aussi à nos enfants à retourner au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu que nos pères servaient, eh bien, de le servir aussi. Et c'est une façon importante. Et c'est vraiment très important, l'éducation. Okay? Dieu veut que nous puissions être éduqués, okay, en tant que chrétiens. Éduqués, justement, pour l'avenir de l'Église, à être vraiment des chrétiens intègres et véritables. Et justement, hier, je parlais de ça avant de partir, justement, quand la journée finissait pour la construction. Et je parlais avec le plus jeune, Christopher. Puis on parlait de ça, il parlait qu'il trouvait ça absurde, le transgenrisme puis l'homosexualité. Il disait que c'est vraiment n'importe quoi. Puis j'ai pu l'élaborer un peu là-dessus et tout. Puis il disait, même les églises maintenant, ils sont contre nous, ils parlent de ça, puis ils ont changé la Bible, puis ils disent qu'ils sont en accord avec ça et tout, tandis qu'ils devraient être avec nous, ils devraient se tenir avec nous. Puis là, j'ai dit, inquiète-toi pas. J'ai dit, moi, je me tiens avec toi. J'ai dit, moi, à l'église, justement, on n'est pas reconnu pour être une église pour pas que le gouvernement nous bloque. On peut dire tout ce qu'on veut, tout ce qui est vrai, puis on peut dire la pure vérité de la parole de Dieu. Il était comme, ah ouais, ben, je suis content. C'est juste pour vous montrer qu'il faut être intègre. Il faut être intègre. Rien ne doit nous empêcher de ne pas être intègre, ni même César. C'est ça que la Bible dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Donc, si on s'associe tellement avec César qu'on n'est plus capable d'être intègre à Dieu, on doit se poser des questions sur l'intégrité que nous avons. Oui, j'ai vu que Mélissa... Je veux juste rajouter un petit peu. Parce qu'il y a un mot que tu dis que je veux juste qu'on prête attention à ce mot-là, c'est enseigner. Par enseigner, c'est surtout comprendre qu'est-ce qu'on lit et comprendre c'est qui Dieu. Parce que Dieu a une personnalité, puis on dit, Ellen White le dit. Donc, si on comprend c'est qui Dieu, on doit... Parce que si tu comprends ce que tu lis, automatiquement, tu vas comme... La logique va rentrer, on vient de Dieu. Une fois que tu comprends, ça va se faire tout seul le reste. Et cherchez plus à comprendre qu'est-ce que vous lisez plutôt que comme à lire au complet la Bible. Comme si vous ne comprenez pas un mot, essayez de comprendre ce mot-là. C'est peut-être ce mot-là qui va débloquer quelque chose dans votre esprit. Amen. Effectivement. C'est important d'enseigner. C'est pour ça que si vous regardez, la Bible n'a jamais indiqué lisez la Bible. Elle dit toujours méditer. Méditer. Okay? La Bible elle-même, c'est jamais écrit de lire, c'est écrit méditer. C'est toujours écrit méditer. Toute la Bible parle de méditer. Okay? Méditation. Je pense que vous savez c'est quoi la méditation. Même des fois, on en fait à l'école quand il dit les enfants, asseyez-vous, mettez-vous à genoux, puis on ferme les lumières, fermez vos yeux, puis respirez. Okay? Méditer. Ça, c'est pas la bonne chose. Mais méditer la parole de Dieu, c'est le fait de prendre un texte, de se poser des questions, de réfléchir, puis de se dire qu'est-ce que je dois comprendre de ce texte-là? Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre de ce verset-là? Okay? Vous n'êtes pas obligé de lire un chapitre, juste un verset, pour vous amener des fois à 1 heure de réflexion, de vous poser des questions, de prier vraiment Dieu, puis de demander au Saint-Esprit d'agir en vous pour que vous puissiez comprendre ce passage-là. Ça, c'est ce que Dieu veut de nous en tant que chrétiens. Puis les jeunes, je pense que vous êtes les plus aptes à cela parce que vous avez... souvent, on a beaucoup d'énergie à donner puis pour qu'on puisse suivre la parole de Dieu puis prendre le temps aussi de le faire. Donc, faites-le juste un verset. Prenez un verset. C'est vraiment pas très long et je pense que ça va être bénéfique pour chacun de nous ici présents. Amen. Amen. Est-ce qu'il y avait une question ou des commentaires avant de terminer? Non? Rien du tout? OK. On va terminer par une courte prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir être ici présent, Seigneur, pour partager ta parole. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous et que tu puisses bénir, Seigneur, ceux peut-être qui n'ont pas pu venir, mais qui sont avec nous sur Zoom, Seigneur, et sur Google Meet. Que tu puisses permettre, Seigneur, que ta volonté puisse être faite dans notre vie, que nous puissions méditer ta parole, suivre ce que tu désires de ta parole, Seigneur, et que tu puisses nous révéler ce que tu veux pour tes enfants, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec,
veuillez nous contacter. Par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.